Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, c'est l'apôtre Harmonie, soyez bénis infiniment. Aujourd'hui on est lundi 4 janvier, donc c'est une reprise, donc fin de vacances pour les uns, reprise des cours pour les élèves, et puis reprise de travail pour ceux qui travaillent. Alors ceux qui ont repris, bon courage, très bonne journée, et ceux qui reprendront peut-être mardi, en tout cas profitez de votre lundi, que Dieu vous bénisse infiniment. Notre chaîne s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. On a pour objectif d'éveiller les esprits des chrétiens, leur aider à grandir spirituellement, à comprendre la parole de Dieu telle qu'elle devrait être comprise, parce que la Bible n'est pas juste un livre comme un livre de maths ou de sciences ou d'histoire, mais elle se comprend spirituellement, elle s'interprète, on la questionne, on se questionne, et vous avez tout ça pour pouvoir aider chaque chrétien à grandir spirituellement et à marcher selon l'écoute du Saint-Esprit. Alors je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne Centre de Gloire Emmanuel et à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions, vu que nous publions tous les jours des enseignements, vu qu'on est dans la période où on publie tous les jours. Et on a deux pages Facebook, donc apôtre Olivier Cambola et apôtre Harmonie, Olivier Cambola officiel, pardon, et apôtre Harmonie, donc n'hésitez pas à nous écrire, tout en restant à l'écoute du Saint-Esprit avant de nous contacter, avant de nous écrire, parce que nous-mêmes, avant de répondre qui que ce soit, on est à l'écoute pour connaître les motivations de la personne, pour connaître, déjà savoir si Dieu nous permet de répondre ou pas, et tout, donc, et je dis bienvenue, vraiment à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps, soyez les bienvenus. Cette chaîne a pour objectif de vous aider à grandir spirituellement, à vous donner la parole de Dieu telle qu'elle doit être enseignée, telle qu'elle doit être pratiquée, mise en place. Parce que aujourd'hui, le problème avec les religions, aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu n'est pas du tout enseigné comme il faut. Il n'est pas enseigné ni en esprit ni en vérité. Donc le peuple de Dieu est aveuglé, retenu dans un état de bébé spirituel éternel, de façon à ne jamais sortir des sentiers battus, ni de sortir de leur zone de confort pour apprendre à mieux connaître leur Dieu et puis à se surpasser dans leur vie spirituelle. Alors vous êtes au bon endroit. Alors nous vous demandons de soutenir ce ministère en partageant les vidéos, en partageant tout ce qui vous nourrit. On a vraiment tout, on a plus de 325 vidéos qui vous conseillent sur le Saint-Esprit, qui vous conseillent sur la vie de couple, qui vous conseillent sur les enfants, que ce soit les familles recomposées, que ce soit les personnes divorcées, ceux qui veulent se remarier. Vous avez tous les sujets on va dire, qui occupent notre société aujourd'hui, qui sont traités dans cette chaîne. Alors n'hésitez pas à profiter et à vous enrichir de tous ces conseils, afin d'en bénéficier tout simplement, c'est gratuit, alors consommez sans modération. Aujourd'hui, on va continuer à parler du pardon, parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu pardonne toujours, tout le temps, parce qu'on a demandé pardon. Absolument pas. Dieu n'est pas un Dieu gaga, parce que ça serait vraiment le rendre irresponsable. Dieu regarde les cœurs, sonde les cœurs et les reins. Il sait qui est repentant, qui est sincère pour pardonner ou non. Et beaucoup de personnes, l'homme le plus célèbre de la Bible, Jésus-Christ, beaucoup de personnes pensent que c'est un Dieu qui pardonne toujours et encore. Alors qu'on voit dans sa parole que c'est pas toujours le cas. Absolument pas. Et on va voir ce que la Bible nous dit. Donc toujours à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de ces Écritures, on va vous parler, vous enrichir. Alors soyez attentifs, soyez toujours à l'écoute du Saint-Esprit et surtout mettez en pratique ce qu'on vous enseigne. Parce que c'est comme si on vous donne un bon repas. Si vous ne le mangez pas, vous n'allez jamais arrêter d'avoir faim. Vous n'allez pas être rassasié, donc ça ne sert à rien. Le bon repas est là, mais vous en servez pas. Alors on vous invite vraiment à mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous témoigner tous les bienfaits que ça vous apporte dans la vie. Alors, donc avant de lire, donc la présentation est faite. Donc comme vous le savez, on reste sur la saga Olingui parce que il y a eu ce pardon. Donc on a décortiqué ce pardon dans tous les sens pour pouvoir vous aider à comprendre ce qu'est le pardon dans la Bible, ce que Dieu en pense, quand est-ce que c'est accordé ou pas, est-ce qu'il y a des limites. Donc on continue toujours dans ce rythme-là. Donc Jésus ne pardonne pas toujours. Donc c'est vraiment l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, parce que j'ai lu en commentaire, en fait, une personne disait que Dieu renouvelle ses bontés tous les matins. C'est ça le problème avec les religieux, c'est ça le problème avec les chrétiens. Ils se mettent dans la tête que non, Dieu renouvelle sa miséricorde, sa bonté tous les jours. Donc, tu restes sur tes acquis, tu ne fais pas d'effort pour marcher selon sa volonté, parce que tu sais que quand tu vas pécher, tu vas demander pardon, il va renouveler sa bonté. Ça, c'est un danger. Donc, avant de développer, je vous invite à méditer avec moi. Donc Jean chapitre 20 versets 22 à 23, Matthieu chapitre 12
versets 31 à 32. Vous avez Luc chapitre 17, versets 3 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Matthieu chapitre 12, verset 39. Matthieu chapitre 12, verset 34. Et pour terminer, Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. En ce qui me concerne, je veux commencer d'abord par vous lire Jean 20, verset 22 à 23. Sachant que c'est Jésus qui est en train de dire cela à ses disciples. Donc, aux apôtres là que vous connaissez. Donc, Jean 20, verset 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc Jésus leur donne d'abord le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il leur dit par la suite? « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous entendez ça? C'est Jésus qui est en train de parler. Donc ça veut dire qu'il ne pardonne pas toujours. Et il conseille même aux disciples. Il leur parle et leur dit que non, oui, si vous pardonnez, bon, ça sera considéré pardonné. Et si vous ne pardonnez pas, ça sera considéré comme non pardonné. Alors si Jésus pardonne toujours et tout le temps, pour quelle raison il leur dit ça? Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Parce que quand les pardons sont demandés hypocritement, pour manipuler, si on prend par exemple le pardon de Alain Olangui, qui par la suite blasphème, et je vais vous lire le verset, il a bien dit que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Donc c'est Dieu qui lui a demandé de faire un pardon non repentant, un pardon orgueilleux, un pardon détaché, un pardon qui n'est pas sincère en fait. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit à ses disciples que non, si vous pardonnez, ça sera, on va noter. Si vous ne pardonnez pas, on va valider aussi. Donc ça veut dire que Jésus était conscient qu'on ne peut pas pardonner tout le temps et tout le monde. Donc il était conscient que, donc il sait que Dieu ne pardonne pas toujours. Ce n'est pas pour dire qu'il ne pardonne pas du tout, mais il ne pardonne pas toujours. Donc gardez bien ce verset en tête. Et je vais vous lire Matthieu, chapitre 12, verset 31. Qui me dit, « C'est pourquoi je vous le dis. » Toujours Jésus qui parle. « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit, contre l'esprit, ne sera point pardonné. » Je répète, c'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Ben, Jésus, c'est le Dieu de pardon. Le Dieu Tout-Puissant pardonne toujours. Il renouvelle sa miséricorde tous les jours, comme une personne nous a écrit. Alors dites-moi, s'il renouvelle sa miséricorde tout le temps, pourquoi il ne pardonne pas quand quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit? Parce que ça veut dire que Jésus ne pardonne pas toujours. Donc arrêtez de prendre Jésus comme un Dieu gaga, que dès que tu dis pardon, ah, il renouvelle sa miséricorde tous les jours. Ah bon? Donc vous voulez dire que Jésus est trop bon et trop con, quoi. Faites attention. Donc verset 32 me dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à pécher, pécher, et un bon matin vont se réveiller, vont demander pardon et ça va aller, c'est vraiment un danger. Vous avez beaucoup de chrétiens religieux aujourd'hui qui ne font pas d'effort d'avoir un bon fond, se nettoyer de l'intérieur à l'aide du Saint-Esprit, qui ne prennent pas la peine de laisser le Saint-Esprit les briser. Ils sont très orgueilleux, mais tu vas entendre que c'est des pasteurs, c'est des prophètes, c'est des apôtres, c'est des frères et sœurs en Christ à l'église, c'est des diacres, c'est de ceci, c'est de cela. Ne ressemblons pas aux païens, très orgueilleux, se sentant très suffisants. Il se dit, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Ah bon? Quand l'autre là demande pardon en disant que c'est Dieu qui m'a demandé de demander ça, le monde entier a vu, en parlant du pardon de la famille Olangui, le monde entier s'est rendu compte que ce n'était pas un pardon sincère. Mais il a dit que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça.
Donc, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, Dieu t'a demandé de demander un pardon méprisant, orgueilleux, pas du tout sincère. Et donc, la personne était vraiment détachée, normal. Du moins, les personnes qui étaient là. Parce que lui, quand même, hein, il nous a fait un petit théâtre en faisant couler des larmes. J'aimerais parler à tous les chrétiens du monde qui passeront par là. Ne vous foutez pas de Dieu. Jésus n'est pas bête. Il n'est pas con. Il connaît chaque pensée de ton cœur. Donc quand tu es en train de dire qu'il renouvelle sa miséricorde tous les matins, donc tu es en train de te rassurer que non, je peux pécher aujourd'hui, faire comme je veux, faire tout ce que Dieu ne veut pas, mais moi qui me plaît là. Demain je vais me réveiller, je vais prier, il va me pardonner. Mais à ce rythme-là, on ne va pas arrêter. Les gens vont continuer à pécher à gauche, à droite. Ben oui, Jésus pardonne, sa miséricorde, il le renouvelle tous les matins, bien sûr. Arrêtez de vous tromper vous-même et de mettre votre vie éternelle en danger. Parce que Jésus ne pardonne pas toujours. Je tiens à dire aux Olingues que Jésus ne pardonne pas toujours. Lui-même, il a dit, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, ni ce siècle, ni le siècle à venir, tu ne seras pas pardonné. Il a dit, vaut mieux encore que vous puissiez blasphémer contre lui, Jésus. Mais quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit, laissez tomber. Mais le premier verset qu'on a lu, Jésus est très clair avec ses disciples. Pour ne pas que je déforme les mots, je vais relire. Sa parole me dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc si toi tu refuses, toi qui as la maturité spirituelle, tu refuses de pardonner à quelqu'un, donc Jésus aussi refusera de pardonner à cette personne. Si tu décides de pardonner à cette personne, Jésus aussi lui pardonnera. Voyez un peu à quel point c'est important et puissant cette parole. Donc faites attention, vous qui péchez contre, vous faites du mal aux autres, vous blessez les gens gratuitement. Parce que vous dites que je vais demander pardon, ça va passer. Arrêtez. Jésus voit vos pensées, la sincérité ou non qui réside dans votre cœur. Je me souviens une fois, j'avais un cousin, je devais aller les voir. Et puis bon, comme le cousin était en ville, hein, donc du coup comme il était véhiculé, donc je lui avais demandé de m'emmener. Donc comme ça, comme il rentrait chez lui et que moi j'allais chez eux, donc chez ses parents, donc je lui ai demandé de me ramener. Donc le cousin en question me dit qu'il n'a pas d'essence. Je me suis dit bon, pas de souci, je prends le train et puis je me rends chez eux. Et quand je termine ce que j'étais parti faire là-bas, donc il était temps pour moi de retourner chez moi. Et donc je dis à sa maman que je te laisse, hein, je dois aller prendre le train, je vais partir. Elle était étonnée, elle dit mais pourquoi? Puisque ton cousin en question va te ramener, il a la voiture. Je dis ah mais il m'avait dit qu'il n'avait pas de... Du coup j'en parle au cousin en question, mais oui, mais tu m'as dit que tu n'avais pas d'essence, comment tu as fait pour venir ici et comment tu vas repartir? Et puis il était tout gêné, et puis il essayait de me dire, non mais, hein, de me convaincre que non, non, t'inquiète, ce que je t'avais dit, en fait m'embobiner comme si j'étais idiote en fait, que je n'avais pas compris en fait son jeu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne blague pas avec Dieu. Ce genre de personnes se disent que quand il va te demander pardon, tu vas oublier, c'est pas grave. Alors qu'il n'est pas sincère dans son cœur. Comme il sait que toi, tu es la sœur qui va pardonner, donc, il continue. Alors, je fais appel à tous ceux qui ont l'habitude d'encourager les hypocrites, là, à continuer à être hypocrites. Vous contribuez à leur péché, donc il faut arrêter. Quand quelqu'un n'est pas sincère, quelqu'un n'est pas repentant, il ne faut pas lui pardonner. Parce que vous marchez selon la parole de Dieu, selon la logique de Dieu. Il y aura la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Parce qu'eux, ils vont marcher en esprit et en vérité. Et l'hypocrisie n'a pas sa place au milieu de l'évangile. Encourager le mal n'a pas sa place. Croire que Jésus pardonne toujours, donc du coup tu commences à faire tout et n'importe quoi parce que tu sais que, la dernière minute je vais demander pardon, il va me pardonner, ça ne passe pas. Et toi qui pardonnes une personne que tu sais qui n'est pas sincère, qui n'est pas repentant et que demain il va refaire encore cette même chose, devant Dieu aussi ça passe pas. Même si tu dis que toi tu le pardonnes, Jésus a vu la sincérité du cœur de cette personne et sait que cette personne n'est pas repentant, il ne le pardonnera pas. Et le pire, c'est ceux qui utilisent le nom de Dieu pour dire que, faut pardonner, tu es l'enfant de Dieu. Et les autres là qui ont dit que non, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça, je viens de te demander pardon. Dieu t'a demandé de faire ça, mais tu as l'air vraiment de t'en foutre, tu as l'air de faire même des efforts, donc tu n'es pas du tout désolé ni repentant, donc ça ne marche pas, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit.
Tu entends dire que Dieu t'a demandé d'avoir cette attitude quand tu viens demander pardon pour quelque chose auquel tu es censé être désolé? Il faut vraiment faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. On ne blague pas avec Dieu. On ne le trompe pas. On ne le manipule pas. Ta vie dépend de ce Dieu-là. Mais ce Dieu-là ne dépend pas de toi. Donc, il faut faire très attention. Arrêtez de dire que sa miséricorde se renouvelle tout le temps. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que vous devez continuer vos péchés tranquillement parce que vous savez que dès que vous allez dire pardon, papa, il va vous pardonner. Absolument pas. Vous devez vraiment faire très attention parce que il ne pardonne pas ceux qui sont hypocrites et ceux qui sont en train d'essayer de manipuler les gens. Vous avez par exemple le verset, vu que les gens pensent que Jésus, tu vois, c'est un Dieu toujours tout doux, c'est un agneau, quoi. Non, c'est pas un lion. Il ne va pas se rébeller, hein. Il est amour, etc. Donc, je vous invite aussi à lire, hein. Donc, avec moi, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, où on nous montre la capacité de Jésus, non seulement à ne pas pardonner, mais à sanctionner. Alors, et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. Ben pourquoi il ne pardonne pas? C'est pour vous dire qu'il ne pardonne pas toujours. Parce que quand il voit qu'il te laisse le temps, tu fais ce que tu veux, tu attends, tu te dis, ah ben non, il est miséricordieux, quand je vais demander pardon, ça va passer. Ah bon, donc tu te fous de moi. Je relis encore, hein, donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 me dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire que Jésus va vous pardonner indéfiniment, tout le temps, à chaque fois que vous allez demander pardon. Non, non, non. J'ai une mauvaise nouvelle pour les religieux, j'ai une mauvaise nouvelle pour les récidivistes, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous les chrétiens qui restent fermes dans leur position, dans leur façon de fonctionner, qui pensent que Dieu va toujours les pardonner, que non, ça ne va pas être toujours le cas. Parce qu'à un moment donné, il donne un temps à chacun. Chacun a un temps particulier qu'on lui donne pour se repentir, pour commencer vraiment à marcher selon la volonté de Dieu, avec la crainte de Dieu, en s'efforçant au quotidien à respecter la parole de Dieu. Et si tu continues toujours à faire n'importe quoi et puis tu dis, ah, Dieu comprendra, Dieu va pardonner, tu es en danger. Je me souviens une fois, le Saint-Esprit m'a demandé d'appeler une sœur en particulier. Et cette sœur, le Saint-Esprit m'avait dit de l'appeler à une heure précise. Pas avant, pas après. Donc je m'exécute, j'appelle la sœur parce que j'avais un message à lui partager. La sœur décroche. Je le précise bien que non, le Saint-Esprit m'a demandé de vous appeler et j'ai des choses à vous dire. Elle n'a pas été à l'écoute du Saint-Esprit. Elle n'a pas cherché à savoir. Elle a dit qu'elle n'a pas le temps, pas maintenant, elle va me rappeler. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, imaginons que la minute d'après, Jésus revenait. Tu fais comment? Comment tu fais pour t'en sortir? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais que, comme à l'époque, là, quand tu péchais, par exemple, le sol s'ouvrait et que tu étais englouti, si ce système-là continuait jusqu'à aujourd'hui, on est d'accord que beaucoup de personnes ne feraient pas n'importe quoi. On est d'accord que beaucoup de personnes liraient à la lettre la parole de Dieu et le mettraient en pratique, s'efforceraient d'avancer avec le Seigneur, lettre par lettre, virgule par virgule. Alors, pour quelle raison, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous discipliner en ce qui concerne les choses de Dieu? Parce que vous n'avez pas la volonté. Vous avez la volonté de faire autre chose, et puis vous dites, c'est même pas que vous n'avez pas la volonté, c'est parce que vous vous dites qu'il est miséricordieux. Sa miséricorde se renouvelle tous les jours. Donc, on se permet d'être paresseux avec les choses de Dieu. Parce qu'on sait que sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Vraiment. Même si entre nous, les êtres humains, là, on comprend que non, celui-là se fout de moi. Je veux plus lui pardonner, je veux plus même lui adresser la parole parce qu'il continue toujours à me faire du mal. Combien de fois Dieu qui connaît chaque seconde des pensées de ton cœur, même parce que tu dis, mais ce qu'il y a caché dans ton cœur, il connaît. Et vous croyez que ce Dieu-là va continuer toujours à renouveler sa miséricorde tous les matins parce qu'il est Dieu d'amour? Il est là en colère. Mais le problème avec ça, c'est que on n'a pas dit qu'il n'était pas un Dieu qui pouvait se mettre en colère. C'est pas un Dieu on n'a pas dit que c'est pas un Dieu qui peut sanctionner. Parce que quand vous faites des péchés comme ça, là, vous ouvrez la porte au diable dans votre vie. Du coup, Dieu va juste se retirer. Hein, et le diable se contentera de vous punir. Puisqu'il va venir en disant, elle a fait ceci, elle a fait cela.
Vous voulez que Dieu fasse quoi? Il vous a laissé le temps, il vous a pardonné. Et aujourd'hui, on voit la fameuse langue qui sort, qui nous dit que Dieu m'a demandé de faire ça. Je me mets à genoux. Avec beaucoup de détachement, avec pas du tout de crédibilité ni de sincérité. Maintenant, quand Dieu vous a laissé le temps pour vraiment vous repentir réellement et vous sortez, vous nous racontez ces bêtises-là, vous voulez maintenant que Dieu fasse quoi? À part laisser que la sanction tombe d'elle-même. Bien-aimés, ceux qui ont l'habitude de croire que il y a toujours la miséricorde qui se renouvelle là. Oui, la miséricorde se renouvelle tous les jours, mais pour ceux qui s'efforcent de marcher selon la volonté de Dieu. Mais ceux qui s'efforcent de marcher dans la vérité. Ceux qui s'efforcent de ne pas pécher. Ceux qui s'efforcent de ne pas tomber dans les péchés d'hier. Pas ceux qui continuent à faire leur vie, à s'opposer à Dieu, à faire leur volonté, et puis se disent, oh, sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Ah bon? Oui, ça se renouvelle tous les matins, mais pas pour toi. Faites très attention, on ne se moque pas de Dieu. Et je le dirai toujours et je continuerai à le répéter, que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes la haine, le péché, tu récolteras toutes les sanctions qui vont avec. Dieu est miséricorde, mais pas pour tout le monde. Jésus l'a bien précisé à ses disciples. À ceux que vous pardonnerez, on pardonnera. Ceux que vous allez retenir, vous n'allez pas pardonner, ben on ne pardonnera pas non plus. On nous montre dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, on nous montre bien la colère de Jésus. Alors pourquoi il ne pardonne pas? Parce qu'il ne pardonne pas toujours. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Quand tu fais des bêtises et que tu ne veux pas revenir dans le droit chemin, ben il y a les sanctions qui vont suivre. Alors faites attention. Je tiens vraiment à dire à la famille Olangue que Dieu ne pardonne pas toujours. Jésus ne pardonne pas toujours. Il vous a laissé assez de temps pour vous repentir et vous ne l'avez pas fait. Et croyez-moi, il est temps, le temps est arrivé, où il va montrer à tout un chacun qu'il est le Dieu qui a le dernier mot, qu'on le veuille ou pas. Alors j'invite tous les chrétiens du monde, arrêtez de faire le bras de fer avec Dieu. Arrêtez de penser que sa miséricorde sera toujours renouvelée pour vous. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Arrêtez de croire que tout le monde bénéficie des mêmes choses. Tu veux me dire que le chrétien qui prie tous les jours, qui prend le temps de faire de Jésus-Christ sa priorité, qui prend le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit, qui prie, qui lit la Bible, qui médite, qui essaye de répandre l'amour et les bienfaits que la Bible lui dit autour de lui, il aura les mêmes avantages que celui que tous les jours il pêche, il répète les mêmes péchés, il est orgueilleux vis-à-vis de Dieu, il résiste à Dieu. Mais non. Ben non, au bout d'un moment, il faut être juste quand même. Si nous, les êtres humains, on est capable d'être juste, combien de fois Dieu de justice? Alors arrêtez de croire que la miséricorde de Dieu se renouvelle pour tout le monde. Non. Ça dépend des efforts que tu fais aussi. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Hein. S'il veut renouveler sa miséricorde, même auprès d'un meurtrier, il va renouveler. Mais tout dépend de la personne. Est-ce que la personne est repentante? Est-ce que la personne est désolée au point de ne plus donc se sentir mal et se donne les moyens de ne pas refaire ces choses-là? Jésus ne pardonne pas toujours et faites attention. Commence à te poser la question, est-ce que tous les trucs que j'ai fait avant, Dieu m'a pardonné? Est-ce que sa miséricorde est vraiment là? Alors commence à changer, commence à marcher dans la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Soyez bénis infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. On va continuer avec le pardon, hein, donc demain. Donc toujours sur Jésus. Donc là, l'objectif c'était vraiment de vous montrer que Jésus ne pardonne pas toujours. Parce que beaucoup de gens disent, il est miséricordieux, il est ceci, il est cela. Oui, mais à quelles conditions? Envers qui il est miséricorde? Il renouvelle sa miséricorde. Envers celui qui fait de lui une priorité, celui qui s'efforce à marcher comme Dieu le veut. Pas celui qui répète tout le temps les mêmes péchés, les mêmes problèmes. Non. Parce que lui-même, il le dit aux disciples. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de se voiler la face, s'encourager à continuer à faire le mal, parce que c'est nous qui sommes perdants. Faisons la volonté de Dieu, marchons dans la vérité. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée et bonne fin de vacances pour ceux qui ne sont plus en vacances. Et je vous dis à demain. Ciao.